21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Bon, il y a Barbara qui est là également, qui appelle de la flotte, décidément. Salut Barbara. Salut Mickaël. Hello. Comment ça va? Bon, je suis trop stressée. Bon, bah écoute, très bien. Hein. Tiens, je viens de recevoir un message. Mais il faut pas, hein, Barbara, être stressée. Pourquoi t'es stressée? Bah, c'est la première fois que je passe à l'antenne, quoi. Mais il faut pas être stressée. T'inquiète pas, on va pas te manger, Barbara. Ouais. Hein, t'inquiète pas. Non. Bah non. Et ça y est, je commence à recevoir plein de messages de mails automatiques. Fêter la Saint-Valentin avec notre nouvelle Easine et gagner un iPod. C'est cool. Mais lui, ouais, ne dis pas la marque. Hein. De quoi? Du magazine. C'est pas un magazine, c'est un opérateur téléphonique. Ah. Voilà, c'est ça. Donc, votre Easine favori est de retour avec de nouvelles offres, des promotions extraordinaires et des prix fantastiques. Génial. Bon, alors, Barbara, de quoi on parle avec toi? Bah, en fait, je voulais lancer un débat sur les plus grandes frayeurs de chacun, quoi. Ah, Toff, c'est d'être enceinte. Enfin, d'avoir une meuf qui est enceinte et que lui devienne père, bien sûr. Ouais, ça, je pense que c'est le truc le plus horrible qui puisse m'arriver. Mais je comprends. Mais non, mais moi je comprends pas non plus pourquoi ça peut être le truc le plus dur. C'est comme pas de comprendre. Toi t'aimes bien rouler vite et ben moi j'aime pas les enfants. Il y a des gens qui aiment pas les chiens, qui aiment pas les chats. S'il a pas envie d'avoir d'enfants, c'est Voilà, je préfère avoir un chat que d'avoir un. Bah, je respecte ça, quoi. Tu veux un chat? Je préfère avoir un chat. Je préfère qu'un mec qui ait pas envie d'enfants fasse tout pour pas en avoir plutôt qu'un mec qui s'en occupera mal. Je préfère que ma meuf arrive et dise j'ai un chat plutôt que j'attends un enfant. En revanche, là où je suis sûr, c'est que Toff s'occuperait très bien de son homme. Ah oui. Mais bien sûr, mais tirer au foot avec lui à coups vélo avec l'euro qui serait parrain. Ouais, bah ça serait pas un grand champion le petit, hein. On irait au club de strip et ouais, avec pas à 2 ans, Toff. Non, pas à 2 ans. Si, je le laisse au vestiaire. Il laissera à l'entrée, quoi. Dehors, tu sais, quand dans les supermarchés, tu as toujours un endroit où tu peux accrocher la laisse du chien. Et ben pareil. Et l'euro serait parrain ou pas? Bah. Oh si, parrain du gosse de Toff. Bah j'ai le droit à une dot. Bah non. C'est toi qui amène. C'est toi qui est le. En fait, c'est-à-dire être parrain, c'est juste le fait au cas où il arrive quelque chose au père et à la mère, c'est le parrain et la marraine qui s'occupent intégralement de l'enfant. Alors jamais surtout le juge qui décide. Oui, mais enfin bon, dans la tradition catholique. Dans la tradition, c'est censé être ça. Parce que c'est s'ajouter des cadeaux à acheter à Noël, c'est s'ajouter des cadeaux ça c'est sûr, l'anniversaire. Je suis entièrement d'accord avec toi. À Pâques. Et alors le pire c'est d'avoir un mot et comme d'un autre. Et comme Toff est belge aussi. C'est en Belgique et dans le Nord il y a Saint-Nicolas, encore une fête avec des cadeaux. Ça je m'en branle. Et bah non. De toute façon je m'en branle de tout. Oh bah putain. Mais vous voyez que le côté matériel de la chose. Ouais, c'est pas faux aussi. Exactement. Parce qu'il y a un côté humain aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que les pleurs. passer des couilles pendant au moins 5 ans à chialer comme une merde. Plus que 5, t'es fou toi. Non, parce qu'après jusqu'à 18 ans ça te fait chier hein, ce truc là. À partir de 5 il devient un peu autonome et tu peux commencer à dormir tranquille. T'es tranquille le jour où il se barre, hein, c'est tout. Vous parlez comme des parents qui ont des enfants de 20 ans. Voilà, c'est ça. Non, on répète ce que nos parents nous ont dit. Vous êtes fan grané. Alors que Sandro est presque trentenaire, elle est toujours relou. Sandro elle est presque trentenaire. T'es pas presque trentenaire hein. Bah t'es plus vers la trentaine que vers la vingtaine. Bah je suis au milieu les gars, ça va. T'as 26. Ouais mais dans ma tête j'ai pas 26. J'ai 25, j'ai pas 26. 26 dans 2 semaines. Ouais mais t'as 25 vers 26. C'est mon anniversaire à la fin du mois là putain. Voilà, donc t'as 27. Non, 26. 26. Mais même 26, c'est ouf quoi, j'ai pas 26 ans dans ma tête. Non mais ça le problème pas, c'est comme Jean-Sens Mais dans ton cul par contre. Non mais est-ce qu'il y a les 26 ans qui pèsent bien? Jean-Sens il a 32 ans, il fait non mais dans ma tête j'ai 20 ans, même moins. Oui bah je le confirme, il a moins. Il a pas 20 ans. Dans sa tête, il a moins. Il est à la fois, il a une je pense qu'il a je crois qu'il a 6 ans et demi. La partie gauche du cerveau qui a 82 ans pour la mobilité et la partie droite pour la gaminerie, effectivement, elle a 5 ans et demi. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Enfin bon. Bon Barbara, donc toi c'est la pire peur, tu voulais simplement savoir pire frayeur. La pire frayeur. C'est quoi ta pire frayeur toi? Parce que j'imagine que si tu lances ce débat, c'est que t'as une frayeur. Bah ouais, en fait, il y a pas longtemps, j'étais toute seule chez moi et tout. Puis je regardais des vidéos de fantômes sur mon ordinateur et tout. Des vidéos de fantômes. Mais ça c'est le propre de l'être humain, c'est qu'on aime se faire peur. Ouais c'est ça, et après c'est j'ai peur. Bah oui mais t'as tout fait pour. Mais non. Puis, mais c'est qu'en fait, en plein milieu d'une vidéo et tout, il y a une coupure de courant. Dommage. Bah ouais. Enfin non mais c'est pas ça, mais donc. Truc qui arrive à plein de monde, c'est encore arrivé aujourd'hui à la moitié de Bruxelles, tout s'est éteint. Non c'est vrai. Non parce que en fait c'est déjà que j'avais eu trop peur et tout à cause des vidéos. Donc et là en fait il faisait tout noir et tout parce que c'était dans la nuit. Puis donc je m'étais pas d'aller chercher des bougies et tout, mais j'avais rien pour allumer. Donc je me réfugiais dans mes draps et tout dans le lit. Puis j'ai pas dormi la nuit, j'ai trop flippé quoi. À cause de ça, mais t'as pas été attaqué. Bah non mais non. Bon bah déjà c'est pas mal.
Ah, la pire frayeur de ta vie, ça va. Hein. C'est ça, je ouais. sais pas, mais enfin voilà, mais j'ai trop flippé quoi. Moi, la pire frayeur que j'ai eue, enfin je pense que c'est la pire, c'est que je venais de m'acheter une caisse, c'était il y a au tout début on était sur Énergie il y a 5 ans et tu roulais vite. Non, mais Toff, mais arrête. Non, Mickaël roulait vite, mais non. Oh putain, hier on l'a vu dans une Smart, on était mort de rire. Qu'est-ce que t'étais ridicule. C'était horrible. C'est la Smart de Polo. Ouais, mais ça m'a fait du bien de te voir dans cette marque. Bah ouais, mais bon, c'est rigolo comme voiture. Hein. Ouais. C'est pas pratique pour faire l'autoroute. Surtout toi dedans, ouais. Il y a de la place, cela dit, faut dire ce qui est. Mais à l'avant. Pour une personne, oui, il y a plein de place. Avant. Pour une, parce que j'ai fait la route avec Jean-Sens, en fait, c'est dès que je prenais un truc dans ma poche, en fait, j'avais mon Tu lui pouce touchais la qui cuisse, était quoi. sur son bide, c'était horrible. Enfin bon. Donc la pire frayeur, c'est que je venais de m'acheter une caisse, donc elle était pas payée forcément, elle était payée j'avais payé 3 fois, je crois, un truc comme ça. Et je monte sur l'autoroute, et il y a une montée d'autoroute, en fait, qui est chelou, parce que ça tourne un peu à gauche, et puis ça tourne un peu à droite. Et bon, il pleuvait pas, mais le sol était mouillé. Et on était c'était avec Toff, j'étais là, oui. Et on avait une standardiste en fait derrière qui était un peu timide, elle s'appelait Déborah d'ailleurs, elle était très timide donc elle parlait pas beaucoup. Et puis tout d'un coup, au moment où j'ai tourné, je me suis dit, c'est dommage. Pourquoi? Bah parce que la voiture est partie en couille, en fait j'ai fait un tête à queue. C'est-à-dire que la voiture elle a fait un tour sur elle-même. Non, la voiture, en fait si tu veux dans une montée d'autoroute, t'as pas beaucoup de place, t'as de la place, t'as une bande et puis t'as la bande de secours, donc tu peux dire que t'as 2 bandes maximum de largeur quoi. Et la voiture en fait, donc je montais, elle a fait un tour sur elle-même en fait. Et puis je sais pas, j'ai vu le béton derrière, tu sais, sur les côtés de la route en fait. Là j'ai tiré un frein à main, la voiture n'avait rien. Mais putain, j'ai fait le reste de la route sur autoroute à 40 à l'heure. Hein. Et donc bien sûr, tout ça en roulant dans les limites de la montée d'autoroute, c'est-à-dire 60 à l'heure. Non, j'étais à 90. Mais il roulait pas vite. Hein. Mais je roulais pas vite. Des limitations dans les bretelles d'accès. Tu roulais pas vite dans l'absolu. Mais oui, il y a des limitations. Ah bon. Heureusement. Moi j'arrive à 180, après je ralentis à 130. C'est ça, ouais, t'as raison. C'est 50. Ça dépend lesquels. Ouais. Oui, mais c'est improbable de se lancer sur une autoroute où les gens qui sont à ta gauche sont à 130, toi t'arrives à 50, ce n'est pas logique. Non, c'est quand tu sors. C'est quand tu sors que tu Ah oui. Mais non. quand tu arrives dedans, Tu dois accélérer. tu dois accélérer. Ah oui, d'accord, on est d'accord. Oui, bien sûr, oui. Sauf que Mike, il était dans la bretelle, il était déjà à 120. Mais de sortie. Mais non, je viens de te dire 80. Non, pour Non, monter sur l'autoroute. C'était une montée. Ah ok. Non, je montais sur l'autoroute et ça zigzaguait dans tous les sens et puis bah le drame quoi. Mais ça va, j'ai eu de la chance, il s'est rien passé. Hein. Ouais. Mais j'ai pas eu la moindre griffe sur la voiture. Putain, j'ai eu chaud. Hein. Putain, j'ai eu très très chaud. L'incendie, je fais. Ça va, Dévo? Ouais. Je suis rentré à pied, les gars. Et toi aussi, il a vu. Ah ouais, moi j'ai. C'est-à-dire que déjà parce que c'était comme ça qu'on avait craché la R5. La R5, c'est comme ça qu'on l'avait éclaté. Sauf qu'après il y a les bons conducteurs et puis il y a les autres. Non, mais c'est-à-dire que non, c'était juste tu avais une bonne voiture et j'avais la R5. C'est ça, ouais. Plein de messages sont arrivés. Tiens, il y a Ronnie Chouchou qui dit, moi, ma plus grosse frayeur, c'est quand je faisais de l'escalade. J'étais en haut d'un mur de 10 mètres et la fille qui m'assurait a lâché. Elle a réussi à me rattraper à 10 cm du sol. J'ai même pas eu le temps de crier, c'était affreux. Ah ouais, putain, la chute de 10 mètres en plus, elle est Ah horrible. mais la pauvre. La pauvre? Le pauvre? Le pauvre. Bah, c'est le mec qui tombait, tu vois, qui est à plaindre. Hein. Y a Emma qui dit, moi j'étais avec mes cousines chez ma mamie, on regardait Alien quand l'alarme de sécurité a sonné, on a eu trop les pétoches. Y a Julie qui dit, moi j'ai la phobie des crevettes. Des crevettes? Qu'est-ce qu'on peut avoir peur des crevettes? Oui, si, c'est des petites bestioles comme ça, il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop quoi. Ça ressemble à des insectes et quand tu vois des gens qui les mangent. Bon, bah très bien. Et un message qui dit, ma plus grande frayeur, c'est quand une araignée énorme est sortie de mon chausson, juste quand j'allais les mettre. C'est clair que, tu sais, quand tu mets... énorme, hein. Ouais, mais enfin, bon, même... C'était quoi, une tarentule, nous, en République Dominicaine? Bon, enfin, c'était grand, balèze, c'était une belle bête quand même, hein. Oui, ça, c'était grand. Ah ouais, c'était une belle bête. Pour qu'une araignée rentre dans ton chausson, c'est qu'elle est pas très très grosse. Bah, ça dépend, hein, faut voir. Mais bon, il y a Claire aussi qui est là, de Moutier. Salut Claire. Salut Mickaël. Salut, comment ça va? Ça va bien, et Bon. vous? Bah écoute, je suis au bord de la mort avec cette boule là, je pense Abuse pas, non mais abuse pas. non mais je sens que je suis en train de partir là. Franchement, Une lumière blanche. ouais, regarde ouais. là. Je la vois, elle c'est s'approche, l'halogène, elle ça, s'approche. Ah oui, c'est l'halogène, ouais. Non mais c'est psychologique, depuis que je sais que j'ai cette boule, j'ai une gêne et tout, ça Ouais, mais t'as des problèmes m'emmerde. psychologiques, toi. Ouais, je sais, ouais. Mais et là ça m'emmerde, j'ai l'impression qu'elle grossit quoi. Pense à d'autres boules. Bah ouais, mais enfin bon, celle-là elle grossit pas par contre. Bizarre. Hein. Moi, je me suis rendu compte que j'en parlerai plus tard. Très bien. Bon Claire, c'est quoi ta plus grosse frayeur? Alors moi, c'est quand je me suis vue foncer dans un poteau en béton. Pardon? Quand t'as foncé dans un poteau en béton? Pourquoi t'as fait ça? Ouais. Oui, déjà, oui, pourquoi? Eh ben en fait, je sais pas, fallait que j'aille chercher du lait, j'ai pris trop de vitesse, j'ai tourné, j'ai Ah mais foncé dedans, quoi. à vélo? À vélo, ouais. Ah oui d'accord, mais quoi, t'avais pas de frein sur ton vélo? Ben si, mais j'ai tout oublié quoi, donc il y avait une haie à côté, je me suis tout pris, je me suis écrasé la figure comme je ne sais quoi.
Ah oui, Et puis voilà, je suis foncé dedans et voilà. Mais là ça va, ouais. Non, mais encore là c'est un accident en fait. Frayeur c'est quand t'as évité un truc de justesse à la limite, tu vois. C'est-à-dire que moi le coup de la voiture, j'ai pas eu d'accident. J'ai eu les boules parce que j'ai fait un tête à queue sur l'autoroute et que par miracle j'ai pas eu la moindre égratignure, ni moi ni même la voiture et ni personne d'autre. Mais voilà, tu vois, c'est que t'as eu vraiment les boules. Alors que là là t'as eu un carton carrément. Enfin t'as eu un accident quoi. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais, évidemment. Et toi Roux, c'est quoi ta plus grosse frayeur? Ça va être bidon. Hein. C'est quoi? C'est qu'en fait j'étais en train de dormir, j'avais laissé la fenêtre ouverte et j'ai vu comme un flash et j'ai été persuadé que c'est la foudre qui était rentrée dans ma chambre et qui était ressortie et qui faisait des allers-retours en fait parce qu'il y avait plusieurs flashs et en fait oui il y avait la foudre dehors mais c'est juste l'étagère qui était tombée en fait le bruit. Ah quand même. Ouais. Non mais c'est pas à cause de la foudre hein. Elle est pas rentrée dedans hein, la foudre hein. Ah, d'accord. Elle était bien loin mais sauf que l'étagère a décidé de tomber à ce moment-là. D'accord. Jack aussi au niveau des la Pio, il y avait une histoire avec Nirvana là, le cadre, je sais pas quoi là. C'était énorme. Mais Tu regardais Kurt Cobain pendant la c'est nuit. exactement ça. En fait, si tu veux, j'avais une reproduction de son visage sur un, comment expliquer, gravé sur un miroir en fait. Et si tu veux, j'habitais dans une maison et il y avait un lampadaire en face de cette maison. Bref, en fait, si tu veux, t'as la lumière qui passait dans ma chambre et qui, je ne sais par quel miracle, en gros, il y avait un jeu d'ombrage sur la tête de Kurt Cobain et ça lui faisait des petites cornes de diable. Et tu sais, comme il a son bouc et tout, j'ai cru que c'était Satan quoi. Ah, c'est vrai que c'est flippant un truc comme ça. Non mais tu sais quand tu vois ça en pleine nuit et tout, ça fout les boules. Enfin, je devais avoir 5 ans. J'avais une image des Barbapapa dans ma chambre. Les Barbapapa. Ça m'angoissait de les regarder, putain. Mais pourquoi t'as mis ça là? Non mais c'est mes parents qui avaient mis ça là, mais c'était ma chambre de moi et de ma sœur quoi. Ah oui d'accord, ok. Ouais. Ça m'angoissait. Putain. Sinon il y a aussi ça arrive à tout le monde. Quand tu te réveilles en plein milieu de la nuit. Non. T'en sais rien, t'as pas écouté. Tu te réveilles en plein milieu de la nuit et tu vois quelqu'un en face de toi. Et non, mais tu sais, tu vois quelqu'un en face de toi en fait. T'es persuadé de voir quelqu'un. Je te jure, ça m'est jamais arrivé. Ah ça par contre, je te jure, ça C'est m'est des jamais arrivé. esprits qui viennent te dire au revoir. Peut-être qu'il y avait des gens. Non, c'est pas possible. C'est peut-être les joueurs du PSG qui venaient. Non, c'était en fait sur un fauteuil. C'était sur un fauteuil et il y a quelqu'un qui était assis sur le fauteuil. J'étais persuadé de le voir. Et je pouvais pas hurler. Ah oui, je devais être dans un rêve. Ah, moi ça m'est pas arrivé, hein. Je te jure, ça m'est jamais arrivé. Mais tu te dis que ça arrive à tout le monde pour te rassurer, je pense. Ouais, je crois qu'à mon avis ça va plus. Mais c'est pas comme de le là. rêve où tu tombes dans un trou, tu vois. Mais ouais, ça par contre ça, mais pas dans un trou, mais tomber d'un étage ou un truc comme ça. Il y a le truc du trou qui arrive à pas mal de gens et aussi quand t'es bloqué tu peux plus parler. Ouais, mais ça c'est ce qui ça m'a. Ouais. T'arrives plus à parler. Il y a Guillaume aussi qui voulait réagir. Salut Guillaume. Salut, bonsoir toute l'équipe. Comment ça va? Salut. Ça va. Bon, très bien. Plein de messages. C'est ma plus grande frayeur, c'est quand j'ai fait 7 tonneaux en voiture avant d'atterrir dans un champ sans être attaché et être sorti indemne. Bah t'as eu beaucoup de chance surtout, hein. Moi c'était quand un clochard m'a sauté dessus. Dans la chambre de mon frère, il y a un poster du Silence des agneaux. En fait, il est tombé dessus en regardant la télé. C'était chaud. Ouais, ça fait un bruit bizarre en plus, un grand poster qui tombe. Ouais, ça fait un bruit bizarre, mais ça peut le casser surtout. Ma plus grande frayeur, c'était quand une grosse araignée noire est tombée du plafond sur mon nez. Et alors, la plus grande frayeur, c'est quand j'ai failli me noyer à 5 ans. Oui, ça je peux comprendre que t'as eu peur. Ouais, mais c'est pas grave, tu te rappelles pas. Bah si, il en parle. Bon, Guillaume. Ouais. Alors, toi, c'est quoi ta plus grosse frayeur? Bah un coup, j'étais petit, je suis allé en Afrique. Et un soir... En Afrique. Ah, j'avais pas tout compris. Ouais, et un soir, je dormais, puis il y a un tigre, il s'est tapé la s'incruste dans mon lit. un tigre? Mais un bébé tigre ou un tigre adulte? Moi, bah c'était pas un adulte, mais bon, c'était pas un petit non plus, quoi. Ouais, Et genre il t'a rien Dans fait les quoi. deux cas, ça reste un tigre. ouais, c'est ça. Non, mais il m'a tu vois, rien quand fait. tu vois, regarde, tu pourrais montrer à Sandro un tigre, ah, je le veux. Ah, non, Un bébé. Ah oui, bébé, ouais. Un bébé tigre, Ouais, ça trop déchire, mignon, quoi. C'est trop tout mignon. mignon avec ses, franchement, ça a de la Mais gueule, il y quoi. a juste, Sauf qu'en 3 jours, il fait ta taille. Ouais. il y a une vidéo, si on peut la mettre sur le site, justement, d'un non, on lion. peut pas. Attends, mais écoute mon histoire quand même, Ah, elle est pardon, trop passionnante. Vas-y. En fait, c'est une meuf qui a recueilli un lion qui est en train de mourir dans la jungle, et c'est Maïva qui m'a envoyé la vidéo, qui bosse avec nous. Et en fait, elle l'a recueilli, il était en train d'agonir, quoi. Il était en train de mourir. Elle l'a pris avec son camion, elle l'a soigné, d'agoniser. Elle l'a pris dans son camion et tout, et en fait, il a fini dans un zoo, et en fait, elle va le voir, et lui, il la prend dans ses bras quand elle va le voir, et tu sais, il la prend comme si, tu sais, il se met sur les deux pattes, il la prend dans ses bras. Et il faudrait mettre la vidéo parce que c'est trop mignon. Ok. Sur le site. Tu supportes l'équipe ce week-end Enculé de merde là. Hein tu supportes ton équipe trop ce week-end? chaud, moi, Tu je vas aller trouve. voir le match ou pas à En Marseille? plus, ça peut être dangereux un tigre. Ouais, je veux bien. Tu descends pas à Marseille? Ça pourrait te tuer c'est l'envie. Tu vas écoute, te en fait- taire avec ton truc là. J'aimerais bien, mais je sais pas comment descendre. Et, SMS qui bah, dit avec il n'y a Fredo. pas de tigre en ouais, Afrique, mais c'est le du truc, mytho. qu'il veut pas m'héberger, je pense. Enfin, Bah non. s'il m'héberge. Sinon, Fab, t'as fait du ski, toi? Ouais, tout est fait là, c'est bon. Ah bon, bah très bien. Bon bah c'est pas grave. Bon bref, et Guillaume, donc ça va, il t'a griffé aussi un petit peu ou pas du tout? Et ce Non, il m'a rien fait, il s'est simplement couché à côté de moi. Ah bah ça va, il voulait juste une petite caresse, hein. Bah Bah, le écoute. matin, quand je me suis réveillé,
Ah oui, donc il a passé la nuit avec toi en fait. Ouais, ouais. Oh putain, c'est chaud ça, dis donc. D'accord, très bien. Bah écoute, en même temps, t'es pas sorti, t'en es pas mort, donc c'est le principal. Hein. Non, ça reste un beau souvenir au final, quoi. Bon, ben merci Guillaume d'être passé. Je te fais des bisous, tu reviens quand tu veux, ok? Ouais, ok. Salut, pareil pour Barbara, je t'embrasse aussi. Non. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur Michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.